Elle avait perdu foi en l'amour. Mais ce message a changé son destin. Elle tenait son téléphone d'une main tremblante, les yeux embués, le cœur en miettes. Mary avait décidé que c'en était fini. Fini des applications. Fini des faux espoirs. Fini de croire en l'amour. Elle était prête à tout supprimer. À tourner la page, définitivement. Mais au moment exact où son doigt s'apprêtait à effacer l'application Facebook, une notification s'afficha. Un message, simple, presque banal. Un hello perdu parmi des centaines d'autres. Et pourtant, c'était ce message-là qui allait bouleverser sa vie. Quelques jours plus tôt, poussée par sa meilleure amie Carole, Mary avait posté sur un groupe Facebook de rencontres interraciales. Sans grande conviction. Elle n'attendait rien si ce n'est confirmer qu'elle avait raison. L'amour n'existait plus. En quelques heures, sa boîte de réception fut inondée. Des centaines de messages creux, de déclarations d'amour sans visage. Des hommes qui, en 2 messages, se déclaraient prêts à l'épouser. Mary en riait presque, c'était grotesque. Mais quelque part, de l'autre côté du monde, en Australie, Ian observait, sans bruit, sans commentaire. Il regardait le profil de Mary, intrigué. Elle avait l'air réelle. Pas comme ces profils trop parfaits, trop lisses. Des photos simples, des moments de vie authentiques. Il prit son temps. Pas de phrases choc, pas de déclaration, juste un hello. Mary mit des semaines à répondre. Elle avait l'habitude des approches agressives, des mots trop beaux pour être vrais. Mais lui, il attendait, sans insister, sans jouer au prince charmant. C'était différent. Et c'est cette différence qui la désarma. Lentement, très lentement, ils commencèrent à échanger. Des messages espacés, des silences, puis des discussions sur WhatsApp. Et enfin, un jour, ils décidèrent de s'appeler. C'est là que surgit un nouvel obstacle. Ils avaient du mal à se comprendre. L'accent australien d'Ian, mêlé de ses origines irlandaises, était presque incompréhensible pour Mary. Elle ne captait que quelques mots, se battait avec chaque phrase. Mais au lieu d'abandonner, ils en riaient. Ils cherchaient des astuces. Ils persévéraient. 3 mois passèrent ainsi, à petits pas, sans précipitation. Jusqu'au jour où Ian lui posa la question qu'elle n'attendait plus. « Voulais-tu être ma petite amie ?» Mary prit une semaine entière pour répondre. Pas parce qu'elle doutait d'Ian, mais parce qu'elle voulait être sûre d'elle. Elle ne voulait plus se jeter dans le vide sans filet. Leur histoire aurait pu s'arrêter là. Mais ils rêvaient plus grand. Ils voulaient se rencontrer. Vivre enfin cette relation au-delà des écrans. Ils planifièrent qu'Ian vienne au Kenya en mai. Mais le destin en décida autrement. Un nouveau travail empêchait Ian de prendre des congés prolongés. Ils changèrent de plan. Cette fois, c'est Mary qui tenterait d'aller en Australie. Mais son visa fut refusé. Une claque, un coup dur. Mary sombra dans une tristesse profonde. Elle croyait que tout s'effondrait, qu'il n'avait pas assez de force pour affronter un monde qui semblait décidé à les séparer. Mais Ian, lui, prit une décision radicale. Il allait venir en Tanzanie, 7 semaines, pour voir, pour ressentir, pour découvrir si ceux qu'ils avaient construits, lentement, dans l'ombre, survivraient à la lumière du réel. Le jour de son arrivée, Mary était un tourbillon d'angoisse. Ironie cruelle du sort, elle avait un examen universitaire le même jour. Elle réussit à finir son test, mais à peine. Son cœur battait si fort qu'elle croyait étouffer. Et si ce n'était pas lui? Et si elle avait été dupée? Et si tout s'effondrait? Elle n'aurait pas la force de s'en relever. Mais il était là, vraiment là, devant elle, ses yeux bleu azur, son sourire timide. C'était lui, bien lui. Et pourtant, les premiers instants furent étranges. Se regarder en face, après des mois derrière des écrans,
avait quelque chose d'irréel. Mary n'était pas habituée à ses yeux si clairs. Elle n'était pas habituée à le voir en chair et en os. Mais très vite, les regards se croisèrent. Les gestes devinrent plus naturels. Les barrières tombèrent. Au fil des jours, ils s'apprivoisèrent. Mais très vite, un autre défi s'imposa. À chaque promenade dans les rues de la petite ville de Mary, les regards se tournaient vers eux. Des regards insistants, parfois curieux, souvent jugements silencieux. Un couple noir et blanc dans un coin reculé de Tanzanie, ce n'était pas anodin. Ian le ressentait. Chaque fois qu'il sortait faire des courses, il sentait les yeux braqués sur eux, les murmures derrière leur dos. Et pourtant, ils apprirent à marcher droit, à ignorer ces regards. Mais au fond, Mary savait que leur histoire ne serait jamais ordinaire. Elle comprit que leur amour serait toujours observé, jugé, commenté. Et malgré la magie de ces premières semaines ensemble, le quotidien s'installa, révélant peu à peu leurs différences. Ils venaient de mondes si éloignés. Mary avait grandi dans une société où certaines choses semblaient évidentes. Mais pour Ian, c'était parfois l'inverse. Des malentendus surgirent, des incompréhensions, des silences blessants. Il n'avait pas le luxe des gestes tendres pour apaiser les disputes. Pas de caresses, pas de regards complices à travers la table. Ils avaient appris à tout régler avec des mots seuls. Et c'est peut-être là que résidait la plus grande force de leur histoire. Mary le disait souvent, avec une sincérité brute. Ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a été forcés de parler, forcés de mettre des mots sur chaque malaise, chaque doute, chaque frustration. Ils n'avaient pas d'autre choix que de faire de la communication leur pilier. Parce que si eux ne se comprenaient pas, personne ne le ferait pour eux. Pas même les écrans. Et c'est ainsi, lentement, patiemment, qu'ils construisirent un amour qui refusait les raccourcis. Un amour qui se fichait des kilomètres, des visas refusés, des cultures opposées. Un amour qui savait que les obstacles ne sont pas là pour briser, mais pour renforcer. Aujourd'hui, 1 an après, ce premier message perdu dans une mer de faux espoirs, Mary et Ian sont toujours ensemble. Leur histoire n'a pas été écrite dans un conte de fées. Elle s'est construite dans les larmes, les doutes, les conversations tardives, les appels où ils ne comprenaient parfois qu'un mot sur 10, mais où ils continuaient, encore et encore. Ils ont appris que l'amour véritable ne surgit pas en 3 jours, ni en 2 messages. Il prend du temps. Il demande des efforts. Et surtout, il exige qu'on choisisse l'autre, chaque jour, même quand tout semble contre nous. À ceux qui cherchent une histoire comme la leur, Mary n'a qu'un seul conseil. Si ça vient trop vite, méfiez-vous. Le vrai amour, lui, prend son temps. Il vous teste. Il vous pousse dans vos retranchements. Mais quand il est là, vous saurez qu'il est solide, parce qu'il aura résisté à tout ce que le monde aura mis en travers de votre chemin. Parce que parfois, les plus grandes histoires d'amour ne naissent pas dans les films. Elles naissent dans un message auquel on a failli ne jamais répondre.